Bonjour à tous, bienvenue dans cette session dédiée à la découverte de la 3D Experience. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais me présenter en quelques mots. Alors, je suis Florian Bardet et aujourd'hui je suis responsable d'une équipe avant-vente chez Visiative, un revendeur de Dassault Systèmes qui a une grosse présence en Europe. J'ai commencé ma carrière dans le monde du PLM en 2016 chez Dassault Systèmes aux États-Unis, où j'occupais un poste dans une équipe qui s'appelle Partner Excellence Team et qui a pour vocation à aider les différents revendeurs aux États-Unis à démontrer la valeur de la 3D expérience à leurs clients. Après 2 ans chez Dassault Systèmes, j'ai rejoint une autre entreprise, Adaptive Corporation, un revendeur de Dassault en Nord-Amérique, pour mettre en place toute l'activité autour de la 3D expérience et plus particulièrement autour du PLM. Je suis rentré en France l'été dernier et j'ai rejoint les équipes de Visiative en tant que responsable d'équipe avant-vente, comme je vous le disais, où là, je vais chapeauter une équipe de business consultants pour aider nos commerciaux et nos clients à comprendre la valeur de la plateforme. Et en plus de ce rôle, j'occupe un rôle de leader sur la partie 3D expérience, donc toujours chez Visiative, avec pour vocation de faire monter toutes nos équipes en compétences. Je fais beaucoup d'avant-vente, donc de présentation de la solution. Je travaille également énormément sur le sujet de onboarding et de formation client. Et vous verrez dans ma présentation, j'ai inclus une partie de ces éléments pour que vous puissiez comprendre comment chez Visiative on accompagne nos clients. Et enfin, je travaille de près avec nos équipes de support technique pour aider nos clients à pouvoir mettre en place et utiliser la solution de manière pérenne dans leur organisation. Donc, comme je vous le disais, aujourd'hui, l'objectif de notre session est de découvrir la 3D expérience. J'ai préparé pas mal de diapositives et de vidéos avec pour objectif de vous faire comprendre de manière très globale ce qu'est la 3D expérience et comment elle va répondre à des enjeux métiers de différents profils d'utilisateurs dans notre société. Les concepteurs, par exemple, comment la plateforme va répondre à leurs besoins, mais également toutes les personnes qui vont participer au projet, que ce soit des personnes au marketing, au commerce, à l'atelier, et que ces personnes-là qui ont besoin de voir et de consommer de la donnée, ou encore je vais vous montrer comment les responsables de projet peuvent pouvoir utiliser la 3D expérience pour consulter les données créées par le bureau d'études en avance de phase et pouvoir mieux piloter et mettre les produits sur le marché plus rapidement. Bonne présentation et on se revoit tout à l'heure pour la conclusion. Je vous propose qu'on rentre immédiatement dans le vif du sujet. Donc ma présentation aujourd'hui a pour sommaire les différents points suivants. Tout d'abord, on va commencer par discuter de pourquoi des sociétés comme la vôtre mettent en place aujourd'hui une solution de gestion de données. Ensuite, je vous parlerai de l'organisation que Visiative a mis en place pour accompagner les clients qui adoptent la solution 3D Experience tout au long du cycle de vie de leur projet. Ensuite, on va échanger autour de l'utilisation de la 3D Experience dans les entreprises comme la vôtre une fois de plus, avec ces différents profils dont je vous parlais en introduction, quels bénéfices vont avoir par exemple les concepteurs ou les responsables ou les participants au projet lorsqu'ils travaillent avec la solution 3D Experience. Enfin, nous discuterons des différentes options de mise en place de la plateforme et vous allez découvrir que la 3D Experience est un outil disponible sur le cloud, donc clé en main et qui peut être rapidement déployable. Tout d'abord, pourquoi une solution de gestion de données? Alors, les entreprises, en général, mettent en place des solutions de gestion de données pour 3 raisons principales. La première raison, ça va être de vouloir améliorer la performance de l'entreprise. Et ça, c'est possible grâce à un référentiel de données qui va être centralisé pour toutes les différentes équipes et qui va permettre aux différents utilisateurs, que ce soit des concepteurs, des personnes qui vont être au marketing, des personnes qui vont être au commerce, des personnes à l'atelier, éventuellement même les achats, de pouvoir accéder à la base de données, accéder au contenu et pouvoir travailler en avance de phase, pouvoir pour les concepteurs concevoir en simultané, se concentrer sur des tâches à valeur ajoutée et éviter les erreurs qui sont souvent synonymes de perte de temps et d'argent. Le deuxième aspect est l'aspect de facilitation de la collaboration. C'est ce que je vous disais juste avant. En fait, lorsque vous avez ce référentiel de données commun, vous allez pouvoir donner accès à tous les différents services de l'entreprise, aux bonnes informations, au bon moment, dans l'idée de pouvoir travailler mieux. Mais ça va également vous apporter une meilleure traçabilité des différents échanges qui vont avoir lieu entre les différents interlocuteurs. Et ça, ça va vous permettre de pouvoir mieux grandir, mieux intégrer de nouveaux collaborateurs éventuellement. Enfin, il y a un aspect automatisation des tâches qui est non négligeable. Toutes les tâches à faible valeur ajoutée, vous allez voir qu'avec la 3D Experience, vous allez pouvoir en automatiser un certain nombre, de sorte à passer moins de temps sur de l'administratif et plus de temps à concevoir et à créer.
Enfin, l'aspect sécurisation des produits est non négligeable. La 3D Experience est une solution qui est disponible dans le cloud, donc dans un modèle SaaS, Software as a Service. L'intérêt ici, c'est que finalement, vos données sont hébergées dans les data centers de Dassault Systèmes et sécurisées par des équipes qui sont dédiées et spécialisées dans la gestion des infrastructures de serveurs notamment. Donc vos données vont être sécurisées. Pour vous, ça représente également une simplicité de déploiement puisque vous n'avez pas à gérer tous ces aspects techniques, finalement faire gérer ça par vos équipes. Ça vous donne également un périmètre d'application qui va être modulable. Vous allez pouvoir incorporer de nouveaux utilisateurs à mesure que vous mettez en place la solution ou au fil des années. Et à mesure que vous allez ajouter des utilisateurs, finalement, votre espace de stockage disponible sur le serveur va augmenter. Et éventuellement, vous allez pouvoir faire entrer également de nouvelles applications qui vont vous permettre de couvrir des périmètres fonctionnels plus larges et répondre à des besoins métiers qui peuvent apparaître au fil des années. Vos données sur le serveur sont entièrement sécurisées. Quand on parle de sécurité informatique, on parle principalement des points suivants: la disponibilité de l'information. Lorsque j'en ai besoin, je sais où la trouver et elle est disponible. L'intégrité de l'information. Cet aspect intégrité est vraiment important. Non seulement vous voulez que la donnée soit disponible, mais vous voulez que la donnée que vous allez ouvrir, travailler, est strictement similaire à celle que vous avez sauvegardée, qu'il n'y ait pas eu finalement une personne qui soit incorporée dans votre système et qui ait modifié la donnée. Donc on parle d'intégrité. Enfin, ensuite la confidentialité, pardon. La confidentialité des données, c'est le fait de s'assurer que les données restent donc confidentielles, que personne n'est venu collecter, observer ou voler vos données. Et enfin, la preuve, c'est cet aspect de traçabilité. Et vous allez voir que la 3D Experience, finalement, va venir journaliser un certain nombre d'informations automatiquement, de sorte à apporter cette traçabilité qui est si importante. Alors, ce qu'on a fait et ce qu'on a mis en place finalement, au travers des 3 Customer Success Managers dont je vous parlais tout à l'heure, c'est un cycle de vie, un cycle d'utilisation de la plateforme, tout au long duquel vous allez être aidé et accompagné. Donc finalement, on a fait un accompagnement clé en main qui va couvrir en fait toute la période à partir du moment où vous allez passer votre commande et où vous allez recevoir vos licences. Juste après ça, dans les jours qui viennent, la commande va être réceptionnée et vos licences 3D Experience vont être créées. Donc là, on est vraiment dans la première semaine après la commande. Dans le premier mois après la commande, on va vous proposer de planifier votre formation de sorte à pouvoir commencer à mettre en place et paramétrer votre environnement. Et ensuite, une fois que votre environnement sera en place, chaque trimestre, comme je vous disais, on va vous inviter à participer à des événements organisés par Visiative et qui vont être dédiés à nos utilisateurs 3D Experience, comme par exemple des tips and tricks sur la plateforme, des webinaires dédiés aux nouveautés qui sont mises à disposition par Dassault Systèmes tous les trimestres. Donc, on va vous présenter ces nouveautés. Et enfin, des points d'étape avec votre Customer Success Manager dédié. Ici, l'idée, c'est vraiment de pouvoir vous accompagner et ne louper finalement aucune échéance et aucun de vos besoins. Au 9e mois, on va faire un bilan annuel, on va préparer le renouvellement de vos licences et c'est ici que vous allez pouvoir finalement décider éventuellement d'ajuster vos licences ou de vouloir découvrir de nouveaux rôles, de nouveaux usages et nos différentes équipes via le Customer Success Manager vont être invitées à intervenir auprès de votre organisation, de votre direction éventuellement. Au 12e mois, vos licences sont renouvelées. Rappelez-vous, ici, l'objectif, c'est qu'on n'ait pas d'interruption et que vous puissiez continuer à travailler de manière transparente. Dans cette prochaine section, je vais vous présenter l'utilisation de la 3D Experience Platform pour différents profils d'utilisateurs. On va simplifier au maximum pour que vous compreniez les concepts de base et que vous puissiez avoir une vision de ce que la plateforme peut apporter à votre entreprise. Alors tout d'abord, on va faire un point focal sur les concepteurs. Alors les concepteurs, ça peut être des personnes qui travaillent au bureau d'études, qui font de la préétude, des gens qui sont à la R&D. Alors pour eux, les véritables promesses de la 3D Experience, ça va être tout d'abord de sécuriser les données. En termes de sécurité, ce qui compte en général pour un concepteur, c'est de s'assurer déjà dans un premier temps qu'il ne va pas y avoir de doublons dans la base, ces doublons qui vont finalement faire perdre du temps. Et enfin, essayer d'éviter, d'éliminer les risques de perte de données, particulièrement en 2022 où on sait que la sécurité informatique est un véritable enjeu pour les sociétés. Dans un second temps, ce que la 3D Experience va leur permettre de faire aux concepteurs, ça va être de capitaliser sur leur travail, organiser le travail, retrouver les différents éléments, réutiliser
Il n'y a rien de pire finalement que de chercher une donnée sans savoir où la trouver et finir par dire bah, je vais reconcevoir cette pièce parce que je ne sais pas où elle est, ça va me faire gagner du temps. En réalité, en fait, dans la chaîne d'utilisateurs qui participent à la conception, à la fabrication d'un produit, venir recréer du contenu qui existait déjà, ça peut avoir un impact et ça va demander à différentes personnes tout au long du process de retravailler, rechercher, se poser des questions. Donc vraiment garantir cette capitalisation sur les données est vraiment important et c'est vraiment des fonctionnalités de base dans la plateforme. Ensuite, l'automatisation des tâches à faible valeur ajoutée. Je pense par exemple à la création d'un PDF, d'un fichier STEP. Ici, dans la 3D Experience, vous allez voir, on a des mécanismes qui permettent d'automatiser ces actions de sorte à ce que vous n'ayez pas à les faire manuellement. Ensuite, on a la notion de partage. Cette notion de partage, elle va permettre d'éviter les erreurs, de ne pas dupliquer les efforts, et ça va se passer au travers d'un mécanisme de check-out, check-in sur les données. Lorsque un concepteur va travailler sur une pièce, sur un assemblage, il va venir réserver les différents composants qu'il veut modifier. L'idée ici, c'est d'éviter les erreurs, d'éviter d'avoir deux personnes qui travaillent en même temps sur la même pièce, puisque sinon on ne saurait plus qui a la dernière version de la pièce. Ne pas travailler à deux sur la même pièce, donc oui, ça c'est vraiment quelque chose de base qu'on ne veut pas, comme je l'expliquais. Par contre, ce que vous allez pouvoir faire au travers de ce mécanisme de verrouillage, c'est avoir différents utilisateurs qui travaillent en même temps sur le même assemblage. Et ça, c'est vraiment ce que vous voulez faire pour pouvoir délivrer vos projets plus vite en mode collaboratif. Ensuite, maîtriser les évolutions. La 3D Experience Platform est une solution qui va vous permettre de gérer le cycle de vie et des révisions de vos produits. Donc, vous allez pouvoir avoir votre arbre de révision pour vos 2D, pour vos 3D et avoir toutes vos historiques de conception avec des versions majeures, des versions mineures. La gestion des cas d'emploi. Par exemple, vous allez pouvoir dire si je veux modifier cette pièce, quel va être l'impact, dans quels autres assemblages cette pièce est utilisée. D'ailleurs, est-ce que cette pièce elle est en cours? D'ailleurs, est-ce que cette pièce elle est validée? Tout ça, c'est vraiment des notions de base dans la plateforme qui sont gérées au travers de propriétés sur vos conceptions, de sorte à pouvoir travailler plus vite et ensemble. Et enfin, la possibilité de mettre en place des mécanismes, notamment de gestion des modifications. Un des véritables avantages de la plateforme 3D Experience est qu'elle va vous permettre finalement de gérer des données vraiment diverses et variées. Vous allez pouvoir vous créer une arborescence de dossiers pour organiser votre contenu. On va voir ça dans la vidéo juste après. Et vous allez avoir un connecteur qui va vous permettre de gérer toute la documentation que vous allez pouvoir créer dans les différentes applications du pack Microsoft Office. D'un point de vue CAO, on est sur un outil qui est multi-CAO. Ça veut dire que vous allez pouvoir gérer des données provenant de différents outils de CAO. Les outils de Dassault Systèmes, SolidWorks, CATIA, que vous connaissez sûrement, mais aussi des outils d'éditeurs tierces tels que Inventor, Siemens, Creo, AutoCAD, SolidEdge. Donc là, l'avantage, ça va être de pouvoir gérer différentes équipes qui travaillent sur différents outils dans le même système et de pouvoir avoir des utilisateurs qui peuvent continuer à communiquer, à travailler ensemble, bien qu'ils utilisent des outils différents. Alors, je vous ai préparé une vidéo qui va vous montrer un petit peu tous ces éléments qu'on a vus dans la diapositive d'avant. Le premier point important à voir ici, c'est qu'on est, pour ces vidéos, j'utilise principalement SolidWorks. Et le premier message que je vais vous faire passer, c'est que l'utilisation de SolidWorks, elle reste la même. Si vous savez utiliser SolidWorks, CATIA ou peu importe quel outil de CAO vous utilisez, vous saurez l'utiliser connecté à la plateforme. Ce qui va changer, c'est pas l'utilisation de l'outil, mais plus l'emplacement où vos données vont être sauvegardées. Et ce qui se passe, c'est que lorsque vous achetez la 3D Experience, vous allez venir installer un connecteur sur votre machine qui va venir faire le lien entre SolidWorks, donc votre machine en local, et le serveur 3D Experience. Et cette connexion, elle se matérialise par un panneau 3D Experience qui va apparaître sur le côté droit de votre écran. Ce panneau, il va pouvoir se fermer et s'ouvrir en fonction de vos besoins. Donc, on va démarrer la vidéo et ici, vous allez voir que mon concepteur commence sa journée et il va naviguer dans une arborescence de dossiers qui a été créée pour organiser son contenu. Donc, cette arborescence de dossiers, vous pouvez vraiment la créer de la manière qui vous arrange le mieux, par type de produit, par type de projet, par type de client. Dans cette arborescence de dossiers, et depuis SolidWorks, on va pouvoir consulter de la documentation, des données de CAO, des fichiers au format neutre, des steps, des PDF. L'idée ici, c'est d'avoir toute votre documentation projet qui est centralisée pour travailler mieux et plus vite. Dans mon exemple ici, je vais faire un clic droit et ouvrir pour ouvrir un assemblage et une mise en plan. Et vous allez voir que je vais commencer à travailler sur mon contenu
mais que l'utilisation de SolidWorks, comme je vous disais en introduction, reste la même. Donc là, je minimise un petit peu mon panneau. Dans mon panneau 3D Expérience, on retrouve un certain nombre d'éléments. Les petits verrous qui vont permettre d'indiquer si d'autres utilisateurs sont en train de travailler sur du contenu. Donc ça, c'est le cadenas rouge. Moi, je vais réserver du contenu pour travailler dessus. Et vous allez voir, on a la petite clé qui apparaît, la petite clé orange. Donc en fait, en fonction des icônes, on a différentes actions qui sont en train de se passer. Et pour moi, en tant que concepteur, je peux vraiment comprendre ce qui se passe sur cet assemblage grâce à ces outils d'aide à la conception. Donc j'ai modifié la lampe de poche et vous pouvez voir les icônes statues là au bout des flèches rouges ont changé pour m'indiquer que les éléments qui sont dans ma session ont été modifiés depuis que je les ai ouverts. Alors ici, un point que j'illustre, c'est la possibilité de créer des librairies de contenu pour pouvoir réutiliser du contenu et travailler plus vite et également standardiser les conceptions. Donc, je suis intéressé par cette pièce, le porte-clés. Je vais pouvoir regarder sa carte de données et je retrouve les différentes informations journalisées, la date de création, la date de modification, la date de dernière modification, qui a modifié le contenu. Et donc là, je suis venu récupérer mon composant, mon porte-clés. Il est ajouté à ma lampe de poche et mon travail va être prêt à être sauvegardé après que j'ai mis à jour ma mise en place. Donc là, vous reconnaissez vraiment toutes ces fonctionnalités que vous connaissez déjà dans SolidWorks. Vous voyez juste que j'interagis avec ce contenu SolidWorks au travers de mon panneau latéral. Donc j'ai verrouillé ma mise en plan pour la sauvegarder et j'ai récupéré des coches vertes sur tous mes éléments de ma colonne status, ce qui veut dire que mes données ont été maintenant synchronisées sur le serveur. Si je veux, je peux accéder finalement à la création de formats dérivés pour mes mises en plan, pour mon contenu. Et ici, vous voyez, j'avais créé une règle qui disait qu'à la sauvegarde de la mise en plan, un PDF allait être généré. Donc ça me fait gagner du temps. Si j'ai différentes révisions d'une même pièce, d'un même assemblage, depuis mon interface SolidWorks, je vais pouvoir naviguer dans mon arbre de révision. Et vous voyez, c'est ce que je suis en train de faire. J'appelle la révision A.1 puis la révision A.4. Et de cette manière, je vais pouvoir m'assurer que je vais référencer la bonne pièce dans le bon assemblage. Et tout ce travail de gestion de mes révisions, de gestion de mon cycle de vie, je vais pouvoir également le piloter depuis un navigateur web pour pouvoir naviguer dans mon coffre-fort, visualiser mes différentes conceptions, différentes révisions d'une même conception. Et vous voyez, là, je suis en train de comparer deux révisions de ma lampe de poche et je peux voir quelle évolution a été faite finalement de la version A.1 à la version A.2 de la lampe. Donc voilà, c'était une petite overview de ce qu'on peut faire finalement quand on est concepteur dans la plateforme. Mais ce que je voudrais faire maintenant, c'est discuter d'un autre profil d'utilisateur, les responsables par exemple, du type le responsable de bureau d'études, la direction technique, la direction générale. Ces personnes-là sont interlocuteurs principaux des différents concepteurs, mais ils sont également interlocuteurs des clients, du service marketing, des commerciaux. Et eux, ils ont besoin d'avoir une vision globale sur les projets en cours de conception, mais ils n'ont pas les bons outils pour pouvoir le faire. Ils n'ont pas accès à SolidWorks, par exemple. Donc ça vient créer finalement un silo entre les concepteurs et les responsables, et ça crée des difficultés à communiquer et à piloter les projets. Donc dans la 3D expérience, vous avez des outils qui vont vous permettre de mieux piloter lorsque vous êtes responsable, notamment au travers de tableaux de bord intelligents qui vont vous permettre de piloter l'avancée des projets en temps réel, de par exemple valider, d'exporter une nomenclature sans jamais avoir besoin d'avoir accès à SolidWorks. Vous allez apprécier également toute la partie traçabilité des données, la sécurité des données que j'ai évoquée plus tôt dans cette présentation, mais également l'accès à tout l'historique des données, de la 3D, de la 2D. Aujourd'hui, vous avez peut-être une partie de cet accès disponible dans votre ERP, mais là, vous allez voir que vous allez avoir une mémoire de vos projets qui va être bien plus améliorée et bien plus présente. Enfin, grâce à la 3D expérience, vous allez pouvoir commencer à structurer votre organisation de manière un petit peu plus digitale, grâce à l'uniformisation de process et à différents réglages que vous allez pouvoir mettre en place pour définir les droits d'accès des utilisateurs. Ça va vous permettre d'avoir un meilleur séquencement des projets qui sont en cours, mais également des projets à venir. Tout ça sur un outil qui est modulaire, évolutif et qui est finalement plug and play, qui est disponible de manière très simple au travers d'une infrastructure cloud. Donc, ce que j'ai fait ici, c'est de la même manière, j'ai créé une petite vidéo qui va résumer les avantages de la 3D expérience pour un profil plutôt responsable. Donc, ce que vous voyez ici sur l'écran, c'est un responsable qui accède à la 3D expérience au travers d'un navigateur web, en l'occurrence ici Google Chrome que vous reconnaissez peut-être. Et ce que vous voyez, c'est que cet utilisateur, finalement, il a
et accès aux mêmes données, enfin plus ou moins les mêmes, puisque vous allez pouvoir définir les droits d'accès des utilisateurs, mais il va pouvoir naviguer dans l'arborescence de dossiers. Il va également pouvoir piloter l'activité des différents utilisateurs, des concepteurs au travers de tâches qui vont être triées en différentes colonnes. Qu'est-ce qu'il y a à faire aujourd'hui, demain, cette semaine, dans le futur, et ça va vous permettre de mieux piloter. En ce qui concerne l'avancement des projets, vous allez pouvoir suivre en temps réel le travail des concepteurs et tout ça grâce à des outils de business intelligence. Donc ici, vous voyez, je peux regarder la 3D, je peux voir les états de maturité de la conception, qu'est-ce qui est en cours, qu'est-ce qui est en attente de validation, qu'est-ce qui est validé. Ça va me permettre de manière très simple de pouvoir savoir où en sont mes équipes sans aller avoir à les perturber, à leur poser des questions en permanence. Ça, je peux le faire finalement sur toutes les données, sur tous les différents projets qui sont en cours. Et donc là, je vais pas avoir de problème finalement de pilotage puisque tout ça est accessible, mais accessible finalement à la demande sans que j'ai à demander aux différents interlocuteurs. Ici, on regarde un outil qui est l'outil de gestion des problèmes ou des demandes d'amélioration. Et on peut voir qu'on a une demande d'amélioration sur une porte et je peux facilement me rendre compte que cette demande d'amélioration, elle a été ouverte pour une pièce dans le contexte d'un assemblage et on voit la section qui va accueillir la résolution. Donc pareil, vous avez finalement cette base de connaissances que vous allez pouvoir créer. Lorsque vous avez plusieurs demandes d'amélioration en cours, vous allez pouvoir les exporter au format PowerPoint pour peut-être échanger avec votre client, avec votre fournisseur ou en interne avec votre équipe lors de réunions de revue de conception. Et vous voyez ici, chacune des diapositives représente une demande d'amélioration qui a été ouverte. Ces demandes d'amélioration, vous pouvez également les voir directement sur l'assemblage en 3D. Et chaque pins ici va représenter une demande d'amélioration. Et ici, on a une demande d'amélioration sur une charnière. Et vous pouvez voir que toutes les charnières similaires à la même référence de la charnière qui sont sur l'assemblage vont être pincées. Et vous allez pouvoir voir en tant que responsable qui est assigné à cette demande d'amélioration, qui travaille dessus, une fois de plus, en temps réel. Pour ouvrir une nouvelle demande d'amélioration, rien de plus simple, vous allez pouvoir, depuis votre visionneuse 3D, venir sélectionner le contenu à vérifier, à valider, à modifier. Et là, vous voyez, j'ai sélectionné, en l'occurrence, la trappe. Voilà, hop, je la sélectionne. Ça me crée une pins. Et maintenant, je vois qu'on a une demande d'amélioration sur une pièce dans le contexte d'un assemblage et je vais pouvoir initier mon flux de travail pour assigner cette demande d'amélioration à un de mes concepteurs, par exemple. Donc tous ces outils, une fois de plus, sont accessibles au travers d'un navigateur web. C'est assez facile à prendre en main et tous les paramétrages nécessaires à l'utilisation de ces outils, finalement, vous la faites avec Visiative et on va discuter de cet aspect-là dans quelques instants. On va continuer cette présentation avec un troisième type d'utilisateur, le participant au projet. Alors ça peut être une personne qui travaille par exemple à l'atelier, qui a besoin d'accéder aux données du coffre-fort. Ça peut être un fournisseur, un prestataire, une personne aux achats. Pour ces personnes, ce qui va compter beaucoup, c'est de pouvoir consulter les données, accéder au coffre-fort en lecture ou en écriture, éventuellement prendre des codes sur des mises en plan, prendre des codes sur des assemblages, des pièces, afin de ne pas avoir à toujours interagir avec le bureau d'études. Et également de pouvoir télécharger des fichiers au format neutre, par exemple des STEP et des PDF. Les participants au projet, dans la 3D Experience, peuvent également participer activement. Et là, c'est vraiment la différence entre stocker ces données sur un outil sur le cloud qui est finalement pas dédié à la gestion des données de CAO et dans lequel vous n'allez pas pouvoir faire de flux de travail et même les gérer sur un serveur ou en local sur votre machine. Dans la 3D Experience, vous pouvez participer activement au projet, être notifié quand les données sont validées, prendre des annotations, remonter des problèmes, des demandes d'amélioration. C'est ce qu'on voyait dans la vidéo précédente, mais ça, c'est des outils qui sont vraiment disponibles pour tous les participants au projet. Donc, ce que j'ai fait ici, je vous ai fait une courte vidéo qui va remontrer un petit peu des éléments qu'on a déjà vus, mais en prenant un angle un petit peu différent. Donc là, le premier élément qu'on voit, c'est l'accès à l'arborescence de dossiers. Donc, ces personnes-là participantes au projet peuvent également accéder au dossier en lecture, en écriture, peu importe. On peut faire des recherches. Ça, c'est une fonctionnalité qui est commune à tous les utilisateurs. Une recherche à partir d'un mot-clé. À partir d'une recherche, on va pouvoir ouvrir la carte de données d'une pièce, d'un assemblage, d'une mise en plan spécifique. On va pouvoir retrouver de la documentation facilement, filtrer sur nos recherches à partir de critères simples. Vous voyez l'ergonomie de l'outil ici, j'ai recherché ma pièce, j'ai fait un glisser-déposer, j'ai amené ma pièce dans une visionneuse et dans cette visionneuse, je vais pouvoir prendre des cotes par exemple.
Donc là, on est sur une pièce assez complexe et si je veux, sans même avoir accès à aucun outil de CAO, sans avoir à venir redemander à des personnes au bureau d'études, je peux récupérer ma mise en plan et sur cette mise en plan, je vais pouvoir éventuellement prendre des annotations. Donc combien de fois ça vous est arrivé de vous rendre compte que voilà, vous êtes à l'atelier, vous avez une information qui est manquante sur la mise en plan et du coup vous devez retourner au bureau d'études et demander que la mise en plan soit corrigée. Là, vous pouvez faire cette demande de manière digitale, automatique. C'est ce qu'on appelle créer un markup. Et vous voyez ici, je vais pouvoir ajouter une flèche et dire par exemple, il manque une information dans un encart. Ou alors, pouvez-vous vérifier cette information? Donc tout ça, vous le digitalisez, ça va vous permettre d'avoir de la traçabilité et d'avoir plus d'efficacité dans la résolution de ces problèmes qui peuvent être parfois simples mais redondants ou un petit peu plus complexes. Vous voyez, des outils plutôt simples. Moi, je compare souvent ces fonctionnalités à des fonctionnalités de type PowerPoint finalement, mais intégrées dans la 3D Experience. Voilà, vous voyez, j'ai une instruction qui est créée. Il y a des informations manquantes, ajouter une cote, compléter l'encart. Et voilà, vous voyez, ici, en un clic, je peux générer un problème qui va être finalement assigné au bureau d'études. Pour tout ce qui est accès au format neutre qu'on peut créer à partir de règles simples, vous voyez ici, j'ai sélectionné ma pièce. Dans la carte de données, je peux trouver mon format, ce qu'on appelle dérivé, et je peux avoir accès à un PDF, un fichier STEP en téléchargement simple, et les données sont ensuite en local sur ma machine pour pouvoir soit travailler de manière numérique ou alors imprimer ce PDF. Je peux également venir prendre des cotes sur mon assemblage. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des cotes assez rapidement finalement pour vous illustrer cette fonctionnalité. Mais ça peut vous permettre également de gagner un petit peu de temps, gagner un aller-retour au bureau d'études pour comprendre les différentes cotes d'une pièce, d'un assemblage, euh, ou alors voilà, comment un assemblage a été conçu. Alors pour aller plus loin, évidemment, là on a vraiment à peine effleuré la surface de ce qui est possible de faire dans la plateforme. On a vraiment vu un périmètre gestion de données simple. Dans la plateforme, vous avez des outils de gestion des nomenclatures, de gestion de projet, de gestion des exigences. Vous avez de la simulation avancée au travers des données du portfolio SimuliaWorks. Si vous êtes intéressé par tous ces éléments, n'hésitez pas à nous solliciter, à solliciter Dassault Systèmes pour pouvoir en apprendre plus sur la continuité numérique et la mise en place de ces outils. Alors, pour parler de mise en place de la 3D Experience, la solution 3D Experience, comme je vous le disais, c'est une solution qui est disponible sur le cloud. L'intérêt pour vous, c'est que c'est une solution qui est facile à installer et à déployer. On n'a pas besoin de gérer une infrastructure informatique, comme je vous expliquais. Cette infrastructure, elle est gérée directement par Dassault Systèmes. Vos données vont être sécurisées, toujours à jour, disponibles depuis n'importe quel endroit, depuis n'importe quel appareil, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce qu'on appelle le TCO, le Total Cost of Ownership, est faible puisque vos licences sont acquises au format abonnement. Vous payez seulement pour ce que vous utilisez et vous pouvez finalement moduler votre abonnement au fil des années pour pouvoir faire des économies si besoin ou alors intégrer de nouveaux collaborateurs en cours d'année. Enfin, l'accès à votre environnement, à vos licences est rapide. On est sur un turnaround là de à peu près 2-3 jours entre le moment où vous nous passez la commande. Et souvenez-vous ce que je vous présentais en introduction, toutes les actions mises en place par Visiative pour garantir la réussite de vos projets, notamment grâce au Customer Success Manager qui vous accompagne. Alors, si vous voulez en savoir plus sur la 3D Experience, ce que je vous invite à faire, c'est de nous rejoindre sur le site visiativesolutions.fr, rubrique événements, et vous allez trouver un lien pour vous connecter à un webinaire que je présente tous les jeudis matins de 11h à 11h40 et qui vous présente en live un scénario de démonstration qui vous montre de la collaboration entre des concepteurs et des utilisateurs non concepteurs, en l'occurrence des responsables de bureaux d'études, et vous allez pouvoir voir en live une partie de tout ce que je vous ai montré aujourd'hui. Je vous rappelle, pour vous inscrire, c'est le site visiativesolutions.fr, rubrique événements. En 3 clics, vous pouvez vous inscrire tous les jeudis de 11h à 11h40. Merci pour votre participation. Merci pour votre participation à cette session de découverte sur la 3D Experience. Comme j'ai pu vous le dire précédemment, ici, on a à peine vu 1% de ce que la 3D Experience Platform peut faire pour votre organisation. Alors, ce qu'on a vu aujourd'hui, ce 1%, finalement, c'est l'aspect gestion des données collaboratives. On a vu comment
Des concepteurs peuvent organiser leur contenu, travailler ensemble, faire de la gestion du cycle de vie et des révisions. Comment des responsables de projet peuvent piloter les projets en ayant accès aux données en temps réel. Et comment des participants au projet peuvent finalement accéder en lecture ou en écriture pour à vos données de manière numérique, éventuellement prendre des cotes et remonter des demandes d'amélioration. Alors la plateforme, c'est beaucoup plus que ça. Le portefeuille de produits intégré à la 3D Experience couvre un certain nombre d'aspects comme la gestion des exigences, la gestion de projet, tous vos besoins en termes de simulation et également en termes de manufacturing avec la gestion des nomenclatures de manufacturing, la partie fabrication additive, fabrication soustractive, la robotique et également tout ce qui est jumeaux numériques de vos ateliers et de vos usines. Je vous remercie encore pour votre participation et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.